Aujourd'hui, je te donne des techniques très simples pour mettre l'accent sur la largeur ou l'épaisseur de ton dos. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter quelques ajustements très simples que tu pourras mettre en place sur tes gros exercices dos pour être capable d'isoler plus la largeur ou l'épaisseur. Parce qu'un dos complet à la fois large, épais et bien défini, c'est très impressionnant, mais c'est pas forcément évident à bien faire. Et souvent, on a tendance à réussir naturellement à isoler une zone particulière à cause de sa morpho. Par exemple, je sais que chez moi, c'était assez facile de développer de l'épaisseur au début. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à développer de la largeur. Et il y a plein de pratiquants qui vont avoir ce même problème ou qui vont avoir des problèmes inverses. En tout cas, c'est pas toujours évident de bien cibler toutes les zones. Du coup, aujourd'hui, je voulais te donner quelques ajustements techniques que tu pourras faire sur tous tes gros exos dos pour t'aider soit à isoler cette largeur, soit à isoler cette épaisseur. Donc je voulais commencer par te donner ces points clés sur l'ensemble des exercices dos et ensuite dans un deuxième temps te donner quelques exemples de séances d'enchaînement qui te permettront d'avoir des séances complètes en ciblant tout l'ensemble de ce dos, à la fois la largeur et l'épaisseur. Alors avant de se lancer, c'est déjà important de savoir ce qu'on entend par largeur ou épaisseur. Et pour commencer par la largeur, j'ai tendance à la subdiviser déjà en deux grandes parties. Il va y avoir d'une part le grand dorsal qui va composer le gros de cette largeur, qui sera plutôt dans la partie basse, et j'ai tendance à distinguer ça avec le haut de ce V, le haut de la largeur, qui sera plus composé par des petits muscles qui vont être l'infraépineux, le petit rond et le grand rond. Donc en fonction des exercices qu'on va utiliser et la façon de les faire, on pourra isoler plus ou moins le bas de cette largeur ou la partie haute de cette largeur. Et ensuite, je vais faire la distinction avec l'épaisseur qui pour le coup sera plus composé des muscles autour du trapèze, qui sera la partie la plus superficielle, et dessous tout ce qui va être rhomboïde et d'autres muscles qui vont aussi jouer dans cet effet d'épaisseur au niveau de ces dorsaux. Donc en variant nos techniques, nos exos, on pourra cibler une de ces trois zones plus ou moins efficacement, même si de façon générale, l'énorme majorité des exercices dos, ils vont tout cibler. Donc ce sera plus une question de mettre l'accent que de vraiment isoler un muscle particulier, mais dans les faits, ça pourra faire une très grosse différence. Alors concrètement, comment je vais faire pour mettre l'accent sur une de ces zones? Et bah en fait, les directives, elles seront un petit peu différentes selon le type d'exercice que tu vas utiliser pour viser ce dos. Et si on regarde les gros exercices dos, on va pouvoir les découper en trois grandes catégories. Les rowing, qui seront plutôt des gestes de tirage du bas vers le haut, les gestes de tirage horizontaux, donc par exemple tout ce qui va être à la poulie d'avant vers l'arrière, et après les tirages verticaux du haut vers le bas. Après, il va y avoir aussi un ensemble d'exercices un petit peu plus isolés qui ne vont pas rentrer dans ces catégories, comme tout ce qui va être face pull, pull over ou encore reverse fly, mais vu que c'est des choses plus isolées où la partie ciblée est déjà assez claire, c'est pas ce dont je vais parler ici. Donc pour l'instant, on va juste considérer tout ce qui est rowing, tirage horizontal et tirage vertical. Et d'un point de vue règle technique, qui nous permettra d'isoler plus l'épaisseur ou la largeur, et ben on va pouvoir regrouper en fait ça en deux grandes catégories, puisque les rowing et les tirages horizontaux, ils vont être régis à peu près par les mêmes règles, alors que les tirages verticaux, ce sera un petit peu différent. Donc pour commencer, je vais commencer par traiter ces deux grandes catégories d'exercices, tout ce qui est rowing et tirage horizontaux. Et pour ces exercices, la première chose qu'il faudra considérer quand on veut isoler soit le bas de la largeur, soit le haut de la largeur ou l'épaisseur, ça va être la position des coudes. Et de façon générale, plus le coude sera proche du torse et plus particulièrement plus il sera proche des hanches et plus j'aurai tendance à travailler la largeur et en particulier le bas de la largeur. Alors qu'à l'inverse, plus ces coudes seront loin des hanches, plus j'aurai tendance à avoir les coudes alignés avec les épaules et plus j'aurai tendance à cibler l'épaisseur et un petit peu plus le haut du V plutôt que le bas du V. Donc par exemple, un exercice comme le rowing halter à un bras où le coude sera très proche des hanches aura un gros impact sur la largeur du V, en particulier sur la partie basse, sur le grand dorsal, alors qu'un exercice où les coudes seront beaucoup plus vers l'extérieur, comme du rowing pronation à la barre, mettra beaucoup plus l'accent sur l'épaisseur du dos et sur le haut du V. Et si on prend quelque chose d'un petit peu intermédiaire comme du rowing supination, où les coudes ils seront pas complètement collés au torse, ils seront pas proches de ses hanches, mais ils ne seront pas non plus proches de ses épaules, où on est un peu entre les deux, et ben on aura tendance à travailler un petit peu entre ces deux plans, donc à avoir un travail assez équilibré entre le bas de cette largeur, le haut de cette largeur et l'épaisseur. Après, ça pourra varier en fonction des morphologies, mais ce sera vrai pour une grosse partie des pratiquants. Et si on prend l'exemple de la poulie horizontale, elle va aussi respecter ces règles-là. Donc par exemple, quelque chose où je vais avoir une prise serrée qui me permettra de garder les coudes proches du torse aura plus tendance à faire mon grand dorsal, le bas du V, alors que si je prends par exemple une barre droite avec les coudes vers l'extérieur, j'aurai plus facilement tendance à solliciter l'épaisseur et le haut du V. Ensuite, la deuxième chose à laquelle il faudra faire attention après la position de ses coudes, ce sera la prise. Et c'est assez lié puisque en fonction de ta prise, tu auras plus ou moins tendance à avoir ces coudes qui sont proches des hanches ou proches de ses épaules. Par exemple, avec une prise pronation, en général tes coudes ils seront vers l'extérieur, donc tu auras plus tendance à travailler l'épaisseur et le haut du V, alors qu'une prise neutre ou une prise supination te permettront en général d'avoir les coudes
plus proche des hanches et donc de plus travailler la largeur et en particulier le grand dorsal. Donc ici le principe est très similaire, ce sera très lié, mais on pourra avoir des choses qui seront peut-être un peu contre-intuitives. Par exemple, si tu prends une prise pronation qui aura tendance à avoir ses coudes vers l'extérieur, mais que tu fais en sorte de garder ses coudes très proches du torse, pour avoir quand même pas mal d'activation au niveau du grand dorsal. Donc il n'y a rien d'absolu et c'est tout à fait possible de jouer avec ces différents facteurs. Ensuite, le troisième point qui sera très important, ce sera le mouvement au niveau de tes omoplates. Parce que à partir du moment où tu vas avoir du mouvement au niveau de tes omoplates, tu vas recruter plus facilement la largeur du dos. Donc que ce soit du bas vers le haut ou de l'arrière vers l'avant ou inversement, et ben là tu auras plus tendance à faire entrer en jeu les trapèzes et les rhomboïdes et cette partie plus d'épaisseur. Donc typiquement, si on reprend un rowing en prise pronation et qu'on met pas mal de mouvements au niveau de tes omoplates, qu'on les déboîte vers l'avant et qu'on les recule vers l'arrière, on aura plus d'épaisseur qui va rentrer en jeu et un petit peu moins de largeur. Et même en prenant un exercice avec le coude proche des hanches, comme du tirage horizontal en prise serrée, qui devrait donc plus solliciter le bas du V, le grand dorsal, et ben en mettant en plus ce mouvement des omoplates, on aura quand même du travail au niveau de l'épaisseur. Après, si on veut vraiment isoler cette épaisseur du dos, ce sera pour le coup plus intéressant d'avoir ses coudes vers l'extérieur, par exemple avec une barre droite et en déboîtant ses omoplates en plus. Donc ce sera vraiment la combinaison de ces différents facteurs qui feront que cet exercice sera plus ou moins isolé sur une de ces trois parties. Et le quatrième point qui permettra d'isoler plus ou moins une de ces parties du dos, ce sera l'inclinaison du torse, avec le bas du V, le grand dorsal, qui sera plus sollicité quand on sera plus penché en avant, parallèle au sol. Donc par exemple, si on prend un rowing un bras et qu'on a le torse très penché en avant, on aura vraiment très tendance à isoler le grand dorsal, alors que si on se redresse un petit peu plus, on mettra un petit peu plus l'accent sur l'épaisseur. Et si on prend quelque chose comme un rowing pronation, en se penchant très en avant, on va pas mal solliciter le haut du V, pas mal ce grand dorsal et quand même l'épaisseur, puisqu'on a les coudes vers l'extérieur. Et si on se redresse plus, on aura de plus en plus tendance à mettre l'accent sur l'épaisseur. Et si on rajoute carrément un mouvement d'omoplate, là ça va carrément devenir un geste très fort au niveau de cette épaisseur. Et le cas extrême, ce sera un tirage menton, où là on sera presque que sur ces trapèzes avec aussi pas mal d'épaules. Et ce sera la même chose pour les tirages horizontaux. Par exemple, un tirage prise serré avec le dos très droit va beaucoup isoler ce grand dorsal, ce bas du V, alors que si on se penche plus en arrière, qui sera l'équivalent de se redresser sur un rowing, et ben là on mettra plus l'accent sur l'épaisseur. Et typiquement, un exercice à la poulie horizontale qui mettra beaucoup l'accent sur les trapèzes, ce sera de se pencher un petit peu en arrière, de prendre une barre pour avoir les coudes vers l'extérieur et de mettre pas mal de mouvements au niveau de tes omoplates. Donc on va cumuler tous ces facteurs pour avoir un exercice qui met beaucoup plus l'accent sur l'épaisseur. Ensuite, on arrive à la deuxième grande catégorie de gros exos pour le dos et ça va être les tirages verticaux. Donc typiquement, tout ce qui sera traction, que ce soit en pronation ou en supination ou tirage à la poulie haute, ce sera de ces exercices-là dont on parle. Et là, les règles sont peut-être un petit peu moins claires parce que tous ces exercices, ils auront tendance à isoler plutôt la largeur. Il va y avoir moins d'épaisseur en jeu, même si ce sera quand même le cas. Et quand on regarde la recherche, on se rend compte que de façon générale, les exercices qui vont le plus isoler le grand dorsal, ou en tout cas on observe la plus forte activation, ce sera les tirages verticaux avec une prise pronation, avec les mains d'un écartement moyen. Donc pas un écartement surjoué, où là on aura un petit peu plus tendance à isoler le haut du V, la largeur, et où en général on mettra aussi moins lourd, donc l'activation sera un petit peu moins intéressante dans ce grand dorsal, ni non plus les prises trop resserrées, ou même les prises supination, où là on aura plus tendance en général à mettre en jeu du biceps chez beaucoup de pratiquants. Après, j'ai l'impression que ça dépend aussi beaucoup des morphologies, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent mieux leurs dorsaux avec une prise resserrée neutre plutôt qu'une prise pronation. Donc là, j'ai tendance à être un petit peu plus nuancé, j'ai l'impression que ce sera un petit peu moins clair que dans le cas de notre première grande catégorie d'exercices et que ce sera peut-être intéressant de faire un petit peu de test entre les différentes versions possibles pour voir là où tu le sens le plus. Mais d'après ce que dit la science, en général, là où tu isoleras le plus la largeur, ce sera avec cette prise pronation et une largeur moyenne. Quand tu vas plus loin, tu fais un petit peu plus le haut du V et avec une prise resserrée, tu auras en général plus tendance à solliciter tes biceps et tes avant-bras. Ensuite, en ce qui concerne l'activation des trapèzes, dans le cas de ces tirages verticaux, ce sera en général moins intense que pour les rowing ou les tirages horizontaux, mais ça va aussi rentrer en jeu. Et en général, plus tu reculeras ton torse vers l'arrière, plus tu auras tendance à les recruter. Après, je sais que personnellement, je ne suis pas trop fan de ces variantes, puisque je trouve que les exercices de rowing vont beaucoup mieux les solliciter et que pour le coup, ces exercices de tirage verticaux, ils sont beaucoup plus intéressants pour isoler la largeur. Et qu'une très bonne façon de faire ça, c'est de garder le torse relativement droit et juste de creuser un peu le bas du dos en gonflant le torse pour plus facilement isoler cette largeur, en limitant le mouvement au niveau de tes omoplates. Et voilà, ce sera tout pour ces deux grandes catégories d'exercices.
Encore une fois, il y a d'autres exercices, mais vu qu'ils sont un peu plus isolés, ils vont pas rentrer dans ces catégories-là. Et je sais que moi, juste en me concentrant sur ces gros exos et ces ajustements, j'ai vraiment vu une grosse différence. Ça m'a permis notamment d'isoler beaucoup plus facilement le bas de ma largeur du dos, mon grand dorsal. J'ai vu très vite la différence. Donc si aujourd'hui tu vois que tu es toujours en train de faire un petit peu les mêmes variantes, que tu as tendance à prendre toujours aux mêmes endroits, n'hésite pas à changer un peu ça, à mettre en place ces petites astuces techniques et tu verras très vite la différence. Donc par exemple, en suivant ça, un enchaînement que j'aime beaucoup pour travailler l'ensemble de ce dos, ce sera de commencer avec du rowing pronation, en essayant de pas mal me pencher en avant. Comme ça, je ferai pas mal d'épaisseur, pas mal sur le haut de ce V, et le fait d'être penché en avant, ça commencera à solliciter un petit peu le bas du V, le grand dorsal. Ensuite, je passerai à des tractions, avec une prise en pronation et un écartement des mains moyens pour réussir à plus cibler ce grand dorsal, et je terminerai avec des shrugs qui permettront, grâce à ces mouvements d'omoplate vers le haut, d'isoler plus le haut trapèze. Et si aujourd'hui tu n'as pas trop d'idées de comment créer tes séances d'eau en utilisant ces règles, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes pour télécharger un PDF dans lequel je t'ai mis plusieurs exemples d'enchaînement sur ces dorsaux. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!